Xerfi a consacré une étude à l'immobilier social. Et son principal enseignement, c'est que le logement social va rester un moteur de la construction neuve d'ici 2015. Le nombre de nouvelles constructions devrait progresser d'environ 13% entre 2013 et 2015. L'immobilier social est de fait l'un des piliers de l'objectif gouvernemental de 500 000 nouveaux logements neufs par an, dont 150 000 logements sociaux. C'est le sens des mesures mises en place par les pouvoirs publics. Des mesures qui visent à lever les deux principaux obstacles pour construire des logements neufs, à savoir l'accès au foncier et le prix élevé. La première, c'est la loi de mobilisation du foncier public qui permet aux bailleurs sociaux de bénéficier de terrains publics à prix réduit. Mesure qui doit encore faire ses preuves au-delà des quelques opérations emblématiques réalisées. La seconde, c'est une série de mesures financières pour desserrer la contrainte des bailleurs sociaux. Il s'agit entre autres du taux réduit de TVA de 5,5% depuis 2014 ou encore du relèvement du plafond du livret A. Certes, les mises en chantier de logements sociaux locatifs ont reculé de plus de 6% en 2013 à 93 000 unités. Mais les experts de Xerfi prévoient une forte accélération de la construction de logements sociaux en 2014 grâce aux différentes mesures évoquées précédemment. La contrainte financière des organismes HLM restera pourtant encore tendue. Avec des subventions de l'État en repli, le financement passe forcément par un recours systématique et soutenu à l'emprunt et aux fonds propres. Résultat, le taux d'endettement des organismes de HLM dépasse souvent 100% des fonds propres. De quoi freiner les nouveaux engagements et faire peser un risque sur les futures opérations. L'analyse financière de Xerfi fait d'ailleurs apparaître le poids important des opérations de construction de nouveaux logements sur différents postes, comme par exemple les charges financières. Mais grâce aux loyers perçus, les bailleurs sociaux dégagent des bénéfices et donc de l'autofinancement. Mais les efforts croissants demandés pour augmenter les constructions neuves risquent d'entamer la capacité des organismes HLM à dégager de l'autofinancement d'ici à 2015. Longtemps parent pauvre de l'immobilier social, la réforme du logement intermédiaire va aussi produire son effet. La création d'un nouveau statut du logement intermédiaire va ainsi permettre d'en élargir le financement aux investisseurs privés et en particulier aux institutionnels. Pour les inviter à participer activement au développement de ce segment, deux mesures fiscales incitatives sont mises en place. Un taux de TVA de 10% sur la construction de logements intermédiaires et une exonération de taxes foncières pour une durée de 20 ans. Pour autant, tous les bailleurs sociaux ne prendront pas part au développement de l'offre intermédiaire. Les fonds destinés au logement social classique et ceux destinés au segment intermédiaire devront être strictement étanches. Les organismes HLM auront alors la possibilité de créer des filiales spécifiques ou bien de s'associer avec des investisseurs tiers. En tout état de cause, l'essor du segment intermédiaire aura un effet d'entraînement sur l'ensemble des mises en chantier. Un nombre croissant d'opérations sont de fait mixtes avec logements sociaux, logements intermédiaires et logements libres. Cette nouvelle étude de référence a mobilisé toutes les compétences et l'expertise des analystes de Xerfi Études. Comme tous les titres de cette collection, elle poursuit un double objectif: dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises. Pour vous éclairer sur les tendances récentes et à venir du marché, nous mettons à votre disposition un rapport complet, synthétique et opérationnel. L'étude vous propose notamment une analyse pertinente des déterminants du marché, les prévisions du secteur à court terme et les perspectives à plus long terme, une cartographie détaillée des acteurs du marché au travers de classements, de tableaux de positionnement et de fiches d'identité, et une sélection rigoureuse des faits marquants et des principaux axes de développement de ces mêmes acteurs. Pour prendre connaissance du contenu détaillé de l'étude ou pour la commander, je vous invite à vous reporter sur notre site xerfi.com.